Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Eustache Janqui, Jean-Gabriel Montauban, Vincent Valmorin. Voici les noms des 3 candidats en lice pour la présidence de l'Université des Antilles. Présentation des candidats dans ce journal. Il a signé son projet pour l'avenir de l'artisanat. Franck Lasserre, le nouveau président de la Chambre des métiers, a présenté son projet de mandature. L'occasion pour lui d'établir le contact avec l'équipe qui mettra en musique ce plan. Le détail de celui-ci dans quelques minutes. Et dernier préparatif pour la place de la Victoire. Ce soir, des centaines de gens sont attendus pour une ambiance disco sur une piste géante. La municipalité de Pointe-à-Pitre met le paquet sur la sécurité. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et puis découverte des premiers pas de la nouvelle ambassadrice de la France. Elle a déposé ses valises dans la plus belle ville du monde. La nouvelle Miss répond à de nombreuses sollicitations, séances photo et interviews, telle une star de cinéma. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis très heureuse de vous retrouver. Après de longs mois de guerre intestine et de flottement, l'Université des Antilles est sur le point d'élire son président. Le conseil d'administration devra se prononcer vers le 25 janvier, date à laquelle l'administrateur provisoire quittera son fauteuil. Aujourd'hui, 3 candidats sont en liste pour le poste. Isabelle Hameau nous présente 2 d'entre eux. On regarde son reportage. Eustache Janqui est connu des lieux, d'abord directeur pédagogique de l'école des sages-femmes régionales en Martinique, puis doyen de la faculté de médecine, avant de devenir vice-président du pôle universitaire de la Guadeloupe. Autant de fonctions assurées pendant une dizaine d'années. Sa candidature aujourd'hui n'est pas surprenante. Avec cette nouvelle université, c'est très exaltant. Ça va demander du travail. J'ai le temps, parce qu'en fait, j'étais chef de service à la maternité du CHU Pointe-à-Pitre depuis 1990, depuis mon arrivée ici, jusqu'au 30 novembre 2016. Et à partir du 1er décembre, je ne suis plus chef de service, j'ai fait un transfert sur mon adjoint. Maintenant, je suis libéré de l'hôpital, j'ai du temps, psychologiquement je suis prêt, physiquement je suis prêt. Son programme, il est axé sur les acteurs principaux de l'université, développer les formations, la réussite des étudiants tout en consolidant la cohésion entre les services administratifs font partie de ses préoccupations. Je vais tout faire pour que le personnel soit bien. Il faut favoriser leur formation, il faut que les primes soient distribuées de façon juste, il faut qu'il y ait des liens entre le président et son personnel, le président et les enseignants, le président et les étudiants. Il ne faut pas que le président soit un président de bureau, il faut qu'il aille sur le terrain, il faut qu'il connaisse son personnel. Donc je pense que vraiment que je vais privilégier la communication, le dialogue, parce qu'en intrapôle, mais aussi en interpôle, pour que les gens puissent travailler ensemble, pour construire ensemble cette université. Autre candidat, Vincent Valmorin, enseignant-chercheur et professeur de mathématiques. Présent à l'université depuis 25 ans, il se dit être un homme prévoyant. À telle enseigne que si vous regardez les professions de foi de certains candidats, il y a une proposition de faire les 2 premières années à l'université en 2 ans et demi, voire 3 ans. Ça, c'est une proposition que j'ai faite il y a 16 ans. Moi, je suis impliqué pour la réussite des étudiants et il faut que nous tournions la page et que nous allions de l'avant, que nous nous occupions de la recherche, que nous donnions aux chercheurs les moyens d'avancer, parce que nous sommes faits comme tout le monde, nous pouvons avancer. Donc c'est dans cet objectif, réconcilier, aller de l'avant. L'un des points forts de son programme concerne l'autonomie des pôles. L'autonomie des pôles, c'est-à-dire que, prenons un exemple, il faut que, alors il y a le pôle Guadeloupe et le pôle Martinique. Le président ou la gouvernance n'est pas obligé d'être en permanence à prendre des décisions pour chaque pôle. Il faut que des pôles puissent prendre des décisions qui sont propres à améliorer leur existence. Ça, c'est simple. Mais
dans la structure actuelle et par rapport aux statuts qui sont proposés, cela dépend un peu trop du président. Si on a des hommes et des femmes de bonne volonté, tout marche bien. Quand ce n'est pas le cas, il y a des problèmes. Donc nous voulons mettre un cadre indépendant des états d'humeur, je dirais, de l'un ou de l'autre pour qu'on puisse aller de l'avant. L'élection se déroulera le 25 janvier prochain au campus de Fouilleul par le conseil d'administration. Et malheureusement, malgré nos efforts, nous n'avons pas pu joindre le troisième candidat, Jean-Gabriel Montauban. Évidemment, nous lui donnerons la parole dès que l'occasion nous sera donnée. Et puis, quelques mois après sa prise de fonction à la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Franck Lasserre a présenté ce matin son projet de mandature, mais également ses vœux au personnel. Reportage Isabelle Hameau, Patrick Curie, Moïse Dexter. La première présentation des vœux du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat au personnel était l'occasion pour Franck Lasserre de décliner son projet Ensemble pour l'artisanat. Il a détaillé les 6 marges pour réussir celui-ci. Nous voulons réussir notre challenge. Il va falloir qu'il y ait un accompagnement précieux des administratifs. Donc aujourd'hui, il était question de leur demander, de leur proposer, de leur présenter le projet et ensuite de leur demander leur adhésion. Donc ils verront, je pense que l'adhésion, par leur présence, leur participation, je crois que l'adhésion est déjà acquise. Donc il nous reste à travailler ensemble dans l'intérêt des artisans. 2 conventions ont été signées, l'une avec la Sécurité sociale sur le parcours santé jeune qui consiste à accompagner le jeune dans une démarche d'insertion par la santé et l'autre un partenariat avec le centre de formation Renaissance pour réduire les risques d'échec. C'est un échantillon de ce qu'on a déjà fait dans 2 mois et aujourd'hui nous sommes vraiment sur tous les fronts. Nous sommes dans les communes, nous sommes dans les communautés de communes, nous sommes sur les territoires, nous signons des conventions pour pouvoir être accompagnés. Demain, nous serons à la région pour pouvoir, quand je dis demain, dans les jours qui viennent, pour pouvoir signer une convention d'objectifs et de performance qui prend en compte le projet que nous avons proposé aux artisans, mais qui prend aussi en compte le passif de la Chambre. Des élus déjà en ordre de bataille qui se veulent irréprochables, c'est tout l'intérêt de la charte de bonne conduite qui contient 11 règles à respecter, une première dans cette estime. En bref, maintenant, le collège de Gourdelienne à Bémao est toujours fermé. L'établissement a été contraint depuis hier de renvoyer ses élèves pour des raisons de coupure d'eau, dû à des problèmes sur le réseau de canalisation. Il devrait réouvrir ses portes dès lundi prochain aux horaires habituels. Des images captées aujourd'hui par Isabelle Hameau. Restée muette sur une possible candidature à la primaire de la gauche, Christiane Taubira ne cache pas en tout cas ses ambitions qui visent essentiellement à sensibiliser les jeunes. Aujourd'hui, des élèves du lycée Melchior Garret de Guyane ont eu l'opportunité de la rencontrer. Elle leur a consacré la journée, l'occasion pour l'auteur de nombreux ouvrages de murmurer ses rêves et ses espoirs à la jeunesse guyanaise, Ayodele Germa. Vendredi après-midi, fin des cours, ils sont une centaine d'élèves de seconde et de terminale dans cette salle du lycée Melchior Garret et pourtant on entend voler les mouches. La jeune assistance captivée attend son tour pour poser des questions et est attentive aux explications. Le fait de voir ma mère se battre, je comprends qu'il y a un courage de femme. Pendant 2 heures, Christiane Taubira revient notamment sur son enfance, sur ce qu'elle appelle son premier acte de solidarité féminine que l'on peut retrouver dans les Sèmes et Météores parus en 2012. Il est également question de son opposition à la déchéance de nationalité dans Murmures à la jeunesse. Paru en 2016, cet ouvrage avait été jugé inaccessible à la jeunesse à laquelle elle s'adresse. Pour Jean-Philippe, élève en classe de terminale, il faut le lire plusieurs fois pour mieux comprendre. Madame Taubira est une femme de lettres, est une femme très cultivée, avec un très grand CV. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas appréhender du premier coup sa pensée, qui est vraiment assez riche, assez complexe. Loin des questions sur ses alliances lors des prochaines élections primaires de gauche, l'écrivain et femme politique se dit heureuse de partager du temps avec ses futurs adultes, âgés entre 15 et 18 ans, et pourtant. Une très grande maturité, très grande maturité, une sensibilité, une réceptivité absolument impressionnante. Donc pour moi, c'est très stimulant dans la mesure où je n'ai presque pas d'effort à faire. Je surveille mon vocabulaire, évidemment, mais je n'ai pas d'effort à faire parce que j'ai perçu chez eux cette subtilité, cette finesse. Ce sont des jeunes, physiquement,
qui me démontrent que j'ai raison de croire en eux, que j'ai raison de percevoir chez eux un avenir plus radieux que notre présent actuel. Et des pas de géant ont été accomplis ces dernières décennies pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. L'une des plus grandes inventions est sans doute le braille, un alphabet conçu spécialement pour les aider à lire et écrire sur des supports en relief. Cette semaine célébrait justement la date d'anniversaire de son inventeur, Louis Braille. L'occasion pour nous de nous interroger sur le traitement réservé aux personnes en situation de handicap. Sont-ils bien traités? Isabelle Hameau, Karen Diamin. Bon, déjà au départ, je pense que non, parce que ce sont des gens qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que les gens les cachent. Ils ont déjà une honte par rapport à la situation de la personne parce qu'on ne les voit pas. Je suis sûre qu'il y a plein de gens handicapés en Guadeloupe, mais on ne les voit pas dans leur quotidien. Donc, je pense que non. À mon avis, non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès pour les handicapés au niveau des administrations. Il y a beaucoup d'escaliers. Même au niveau de la route, on sent que l'usage n'est pas un usage piéton. Au niveau des centres commerciaux, ils commencent à faire des efforts. Mais pour cela, ça doit être de grands centres. On ne peut pas aller à Pointe-à-Pitre, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est navrant. Je suis un petit peu mitigée, mais pour ma part, j'en vois pas beaucoup d'handicapés. Par exemple, au niveau du travail, à part à la poste de Bémaro, je vois il y a un handicapé qui est très serviable en plus. Et ça aide énormément quand il nous explique comment faire ces transactions, quoi. Mais ailleurs, vous n'en voyez pas? J'en vois pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, pas tout le temps, parce que dans les parkings, à chaque fois qu'on a notre voiture, nous on est bien debout sur nos pieds, mais eux ils n'ont pas de place pour se garer dans les parkings. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de place pour eux aussi. Il y a des places spécifiques pour eux. Et nous, il y a ceux qui prennent toujours les places des handicapés. Alors ils ne sont pas vraiment bien traités. Chez nous, tout à fait. Ils sont bien accueillis, ils ont leur place de parking. Les allées sont dégagées pour eux. Donc ça va. Vous trouvez qu'en Guadeloupe en général, est-ce que ça suit? Personnellement, je ne sais pas, mais j'espère bien parce qu'ils le méritent. Oui, les personnes handicapées, ils ne sont pas toujours intégrés dans les entreprises. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils ont les mêmes compétences qu'une personne valide. Mais il y a un refus qui ne s'explique pas d'ailleurs. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Petit aperçu de ce que sera la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre transformée en boîte de nuit géante ce soir et demain. Et puis nous découvrirons la nouvelle vie trépidante de Miss France 2017. À seulement 18 ans, Alicia Eliès s'apprête à parcourir le monde, un rêve devenu possible grâce à l'élection de Miss France. Mais avant de représenter le pays à travers le globe, la nouvelle Miss France s'habitue avec sa nouvelle vie parisienne où ses journées ressemblent à un marathon. Reportage Solène Boissé d'ATV Paris. À peine sortie d'une grande émission de radio, la reine de beauté n'a pas le temps de souffler. Quelques photos et autographes et c'est reparti pour une nouvelle interview dans les locaux d'un magazine féminin. Une nouvelle vie très intense dont la belle devra s'accommoder rapidement. J'ai pas forcément l'habitude d'enchaîner des interviews, en tout cas de ce niveau. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais après j'arrive à me prêter à l'exercice juste en me disant de rester moi-même. Du haut de ses 18 ans, Alicia semble déjà bien s'ajuster à son nouveau rôle. Elle est très à l'aise. Après, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, elles ne sont pas habituées. Des fois, les questions les déstabilisent un peu, mais bon, non, franchement, elle était vraiment bien. Pour les quelques personnes présentes sur place, rencontrer Miss France 2017 est un honneur, surtout pour les originaires de Martinique. Miss Guyane et aussi Miss Outre-mer par rapport à ses origines, c'est une fierté. La vie parisienne, c'est aussi une nouveauté pour l'ambassadrice de la beauté française. Il ne lui manque plus qu'à s'acclimater. Je trouve qu'ici, un peu les gens, ils marchent vite. Ils prennent moins le temps de profiter un peu de la vie et de respirer. 15h, c'est la suite de la course contre la montre pour suivre son planning à la lettre. Cette fois-ci, Alicia a rendez-vous pour une émission en direct. Ce n'est pas la première fois,
mais le stress monte un peu. Et moi, je regarde où? Je te regarde. Tu regardes moi. Oui. Ça sera ta caméra. Ok. J'appréhende un peu toujours les interviews au début de la journée, mais une fois que je suis dans le rythme, j'arrive un peu mieux à gérer. Je suis un peu dans le bain. Après, dire que ça y est, je prends conscience d'être Miss France, non, pas totalement. Et les représentations ne font que commencer. Jusqu'à la fin de la semaine, Alicia va continuer sur ce rythme effréné. Ce n'est que lundi en Guyane qu'elle pourra enfin se reposer auprès de sa famille. Et la beauté est indissociable du monde du cinéma. C'est dans cet esprit que le Festival régional et international du cinéma de la Guadeloupe, le FEMI, a innové en organisant l'élection de son ambassadrice 2017. Le concours aura lieu demain soir à la salle Robert Loison au Moule. Danaïka Zandronis, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'attachée de presse justement de ce festival consacré, dédié au cinéma. C'est la première fois que le FEMI organise ce concours. L'ambassadrice 2017, expliquez-nous les raisons qui vous ont poussé justement à le mettre en place. Alors justement, le FEMI a décidé d'organiser cette élection pour permettre aux jeunes Guadeloupéennes qui sont sensibles au 7e art de représenter en fait notre région. C'est peu commun, une élection de beauté pour un festival du cinéma. Pourquoi justement cette élection? Quel a été le déclic au niveau des organisateurs de se dire, tiens, on va faire un concours de beauté associé au cinéma? Justement parce que le FEMI se décline tout au long de l'année par diverses manifestations sur Paris, dans la Caraïbe et bien sûr dans le monde en fait. Et donc ils ont tenu à vraiment porter les couleurs de la Guadeloupe, Destination Guadeloupe, et donc une ambassadrice pour pouvoir représenter notre île, notre région et la Caraïbe aussi. Finalement toute la beauté de l'archipel guadeloupéen. Exactement. Je l'ai précisé tout à l'heure, l'élection aura lieu demain soir à la salle Robert Loison au Moule. 5 jeunes femmes seront en compétition. Oui. Sur quels critères seront-elles jugées? Alors elles seront essentiellement jugées sur leur connaissance cinématographique, leur élocution et leur présentation. Qu'est-ce qu'on va chercher à savoir exactement? Leur maîtrise de ce milieu? Oui, surtout parce qu'elles doivent avoir un amour pour le 7e art. Ce n'est pas juste des ambassadrices de beauté, comme vous l'avez dit. Et justement, leur connaissance à travers le monde, mais aussi, justement, on a un focus cette année sur le cinéma caribéen, à savoir... auront-elles les compétences pour répondre à... Alors, comment va se dérouler l'élection? Il y aura des passages en tenue, en maillot de bain, par exemple? Oui, alors il y a une thématique, déjà, ce sera le cinéma intemporel. Et il est prévu qu'il y ait deux passages, bien sûr, de façon plus glamour et... en tenue de soirée. En tenue de soirée, et aussi... en maillot. Alors on l'a vu, par exemple pour Miss Guyane, actuellement Miss France, en général les concours de beauté servent de tremplin. Quelle est la finalité de celui-ci? Si on peut appeler ça une finalité, c'est qu'elles seront le porte-parole du FEMI, que ce soit en France ou dans le monde, parce que le FEMI se déplace au festival notamment de Cannes. Donc elles seront là pour accueillir, pour parler aussi de tout ce qui se fait au cours de l'année dans le festival et elles seront proches en fait de tous les cinéphiles. En fait, la future ambassadrice 2017 du FEMI, la première édition, sera amenée à défendre le cinéma guadeloupéen antillais au festival de Cannes. Exactement, exactement. Donc bien sûr elles suivront des formations pour bien promouvoir, elles vont contribuer à la promotion du FEMI pendant toute l'année, pendant toute la durée de leur investiture, et c'est déjà pas mal. Alors ce concours, en tout cas, permet de braquer d'ores et déjà les caméras sur le FEMI. On le sait, ce concours est fortement concurrencé en ce moment en Guadeloupe, avec d'autres festivals, je pense au festival Nouveau Regard. Comment le FEMI entend-il défendre sa place de pionnier sur le marché ? Le FEMI n'est pas très inquiet, bien au contraire. Je veux dire que le cinéma doit s'étendre et ne doit pas se limiter à forcément un seul, comme vous avez dit, pionnier. Donc c'est vrai que le FEMI est là depuis 23 ans et a su défendre ses couleurs et le fait encore et a une réputation déjà bien acquise dans le monde. L'an dernier, on a reçu la Chine, on a reçu la Colombie, les années précédentes. Donc aujourd'hui, on s'est axé sur notre région, mais le FEMI aujourd'hui est devenu un très grand festival et qui est apprécié de beaucoup de communautés. Alors justement, pour cette édition qui s'ouvrira le 27 janvier. 27 janvier jusqu'au 4 février.
Quels seront les invités? Alors déjà, nous avons le privilège de recevoir Claude Barney comme parrain de cette édition qui a sorti très récemment Le Gang des Antillais. Et nous attendons une trentaine d'invités, essentiellement axés sur la région des Antilles-Guyane, donc la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe aussi, et de France aussi. Quelle est la thématique justement? Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de la thématique? Vous avez souhaité en tout cas donner une autre envergure à ce cinéma au niveau du bassin caribéen? Exactement, parce que chaque année, il y a un focus sur un pays différent. Et à force de s'élargir sur les autres pays, il faut rester aussi concentré sur notre production qui a encore des petits problèmes. Qui a du mal à vivre, à exister. Exactement, donc il faut aussi encourager nos jeunes producteurs, réalisateurs. Et donc on a voulu mettre l'accent sur ça. Et voilà, pour en faire une industrie. Merci Danaïka Andronis d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous le savez certainement, tous les premiers vendredis et samedis de chaque mois, la place de la Victoire va se transformer en boîte de nuit géante. Ça commence ce soir. Oui. Peut-être que vous y serez. J'y passerai. Karen Diama a justement assisté aux derniers préparatifs puisque la municipalité vise sur la sécurité. On regarde son reportage. Dernier préparatif. Ce soir, la place de la Victoire prendra des airs de discothèque. Il faut vraiment aller un peu dans l'esprit des Battleground ou des discothèques des années 80 pour venir, passer un bon moment, entendre de la musique, se laisser emporter, avoir envie de danser, avoir envie de faire des rencontres. Les espaces publics, les bancs publics depuis ça c'est fait justement à défaut de se bécoter, c'est fait pour se rencontrer, pour partager des moments, retrouver des amis. Et c'est ça, c'est ce rôle-là que la place de la Victoire doit jouer, et pas simplement sur la place, mais autour de la place, puisque nous recensons autour de la place tous les lieux où il se passe quelque chose, les endroits où on peut manger. Il y a dans les rues autour de cette agora 6, 7, 8, 10 restaurants. Parmi ces restaurants, le Carissima Café, où les clients pourront déguster glaces, cocktails et autres gourmandises, tout en profitant de la discothèque à ciel ouvert. On sort tout juste de l'île au jazz, qui a été une expérience extraordinaire pour nous, parce qu'effectivement, tout ce qui se passe sur la place de la Victoire a naturellement des répercussions évidentes sur mon commerce. On est vraiment aux premières loges quand on est assis sur notre terrasse. Donc je trouve que c'est une excellente initiative. C'est également une manière de créer des liens avec cette jeunesse qui est un petit peu... parfois un peu perdue, et donc c'est l'occasion de rencontres. Si la municipalité souhaite offrir ce grand moment de partage, elle assure également un grand dispositif de sécurité. Nous venons de croiser les gendarmes qui sont mobilisés déjà depuis 2-3 semaines pour élaborer le plan de sécurisation. La police, la gendarmerie, la BAC probablement, et bien entendu tous les moyens municipaux, la police municipale. Et puis vous savez, le premier élément sécuritaire, c'est vous et moi. Lorsque nous sommes tous sur la place, aucune agression ne s'y produit. Ça ne se produit que quand on est isolé, que quand... c'est là où le risque est plus grand. À terme, l'événement devrait devenir hebdomadaire, mais pour l'instant, ce soir et demain soir, de 20h à 1h du matin, et comme chaque premier week-end du mois, la place de la Victoire vous accueillera gratuitement pour un grand moment de convivialité. Et tout comme la musique rend heureux, la baignade dans une station thermale a aussi des vertus. À la Mantin, les seniors peuvent ainsi allier plaisir et santé en participant au cours d'aquagym. Karen Diama a aussi enfilé son maillot de bain et son bonnet pour profiter de ce moment. 4, 3, 2, 1, on repart sur les talons faits. Allez, et on ramène la prise en même temps. Talons faits. Pour bien démarrer l'année, Georges a entraîné sa sœur Michel au cours d'aquagym. Moi, j'ai commencé en décembre. J'ai commencé en décembre, puisque quand j'ai su que ça avait commencé, on était un peu plus nombreux, on était 5. Maintenant, il y a des gens qui ont laissé tomber. Et ma sœur commence aujourd'hui. Je faisais avant à la mer, mais là, je commandais plus près là maintenant. J'ai déjà fait à la Ravine chaude. On a fait à la mer, pendant assez longtemps, on a fait à la mer au Rosier.
Mais la femme a laissé tomber, j'étais une métropolitaine, elle a laissé tomber, puis nous sommes venus ici quand on a commencé. Et donc ça vous apporte quoi? Moi, beaucoup de souplesse, ça me tonifie un petit peu. Oui, ça me fait du bien. Ah, oui, ça me manque. Quand je ne fais pas l'aquagym, vraiment, je suis malade. Oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Hein. Non seulement l'eau est déjà une bonne eau, en plus on fait des mouvements et puis ça rend service. Ça rend service hein. Moi, je me sens bien, je fais tout ce que j'ai à faire, je fais mon ménage, je suis très active, j'ai beaucoup de punch comme on dit, voilà. Un petit rituel bien-être qu'elles pourront partager tous les matins, du mardi au vendredi, de 9h à 10h, avec François, leur moniteur. On a une large gamme de produits entre les enfants et les adultes en apprentissage de natation ou aquagym. Donc là, avec ce type de personnes, c'est surtout leur faire une activité physique avec des exercices adaptés à leur âge et tout ce qui est assouplissement, renforcement, sollicitation des articulations et tout, et un peu de détente, relaxation à la fin. Un programme pensé et adapté aux seniors. L'espace thermoludique René Toribio de Ravenschaud a tenu à proposer une activité pour les seniors parce qu'il faut savoir que la grande majorité de notre clientèle a connu Ravenschaud avant. Donc on tenait vraiment à pouvoir leur proposer une activité adaptée à leur physique, à leur mobilité. Donc c'est pour ça qu'on a fait le cours d'aquagym tous les jours. Avec ce cours d'aquagym, le site de Ravenschaud offre à tous les seniors l'opportunité de maintenir leur forme et leur bien-être. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la place tricolore de Sainte-Rose de 8h à 12h30. Et puis lundi, un autre rendez-vous, c'est à la mairie de Port-Louis de 8h30 à 13h. Si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués et indiscrétions à rédaction@atv.gp. C'est la fin de cette édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, vous retrouverez Eddy Planté pour Questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.